tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction du musée Bartholdi pour découvrir son exposition temporaire présentée en partenariat avec le FRAC Alsace, le Fonds régional d'art contemporain. Sous le titre « En garde, l'art s'engage », cette exposition fait entrer des œuvres contemporaines dans la maison natale d'Auguste Bartholdi. Ainsi, des vidéos côtoient le lion de Belfort ou la fontaine de l'amiral Brua, tandis qu'un tapis oriental habille les appartements de l'artiste colmarien, créant un dialogue surprenant. Et dans la salle d'exposition temporaire où se déploient sculptures, sérigraphie et peinture, le visiteur prend toute la mesure du titre de cette exposition. Les artistes d'aujourd'hui, dans la lignée d'Auguste Bartholdi, produisent un art engagé, bousculent nos idées et interpellent notre conscience. Je suis Anne-Virginie Diaz, chargée des publics au FRAC Alsace, donc au Fonds régional d'art contemporain. Le FRAC Alsace conserve 1063 œuvres dans sa collection, tous médiums confondus. Chaque année, on en achète entre 10 et 20. Et c'est vrai qu'on a pour mission de les diffuser au niveau international, national, mais également régional. Et donc aujourd'hui, au musée Bartholdi, on a une exposition constituée de différentes œuvres de la collection du FRAC Alsace sur le rapport à l'engagement des artistes contemporains en résonance ou en dialogue avec l'œuvre d'Auguste Bartholdi. Et donc on a fait une sélection sur des artistes contemporains plus ou moins engagés, en tout cas qui portent un regard sur l'actualité ou qui sont d'une manière ou d'une autre plus ou moins proches d'une des thématiques de la carrière d'Auguste Bartholdi. Dans la collection, on a différents médiums. On a de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, des dessins, de l'installation, même des performances. Et pour nous, il est important, quand on propose des œuvres à des partenaires, de montrer la diversité de l'art contemporain. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans cette exposition à Colmar, au musée Bartholdi, on a souhaité présenter ces différents médiums. Donc vous retrouverez de la sérigraphie, de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, même une installation. Donc c'est assez large, encore une fois, et ça permet de rythmer, dynamiser la connaissance également du public envers l'art contemporain et la création contemporaine. Celle qui est peut-être la plus énigmatique quand le visiteur rentre dans l'exposition, c'est celle de Laure Tixier, c'est les 33 sérigraphies que l'artiste nous propose. Alors quand on rentre, c'est vrai qu'on a l'impression de se retrouver en face d'un mur présentant différentes compositions abstraites. Ça n'a pas encore d'identité pour le visiteur qui vient regarder le mur ou qui vient regarder ses œuvres pour la première fois. Donc c'est une série indissociable et quand on s'approche, on découvre un boîtier, on va dire, pas trop loin de la sérigraphie et on découvre que du coup l'artiste à représenter des plans de prison du monde entier. Donc cette composition abstraite, très rapidement, quand on se plonge et quand on découvre l'œuvre, prend une identité, se colore et bien évidemment, dans la mémoire collective, ça a un impact tout particulier sur le public. Une autre œuvre présente dans l'exposition est l'œuvre Save Manhattan de Mounir Fatmi. Donc cette œuvre a été sélectionnée par rapport à plusieurs éléments mettant en relation l'œuvre contemporaine avec Auguste Bartholdi. La première, c'est bien évidemment qu'on est là dans le registre de la sculpture, mais on va dire au stade ultime de la sculpture contemporaine. On n'est pas devant une sculpture sculptée, taillée dans la pierre, dans le marbre ou dans le bois, mais véritablement une sculpture contemporaine réalisée à partir des matériaux contemporains, le livre, mettant en avant une actualité contemporaine. Ensuite, si on regarde véritablement le sujet de l'œuvre, on découvre d'abord ces livres sur la table, les livres d'ailleurs qui sont
représente une collection de tous les livres qui ont été édités après le 11 septembre. Et le 11 septembre est vraiment le cœur du propos pour cette œuvre de l'artiste, puisqu'on voit très bien que la façon dont ils sont disposés, avec la lumière qui vient véritablement frapper sur ces livres, crée avec l'ombre portée le skyline de Manhattan avant le fameux 11 septembre. Et du coup, le lieu géographique, à savoir New York, rentrait bien évidemment également aussi en résonance avec l'emplacement de la Statue de la Liberté. Et on pourrait dire qu'Auguste Bartholdi, comme Mounir Fatemi, sont des artistes de leur temps qui sont engagés, ou en tout cas qui sont partie prenante de l'actualité et de leur époque contemporaine. La salle d'exposition temporaire se développe dans le musée par 3 œuvres, l'une au rez-de-chaussée, les 2 autres au premier étage. Donc d'Edith de Kint au rez-de-chaussée, puis Naji Camouche dans les appartements, et ici dans la salle du Lion de Céline Trouillet, représentant cette Alsacienne, un joli clin d'œil à l'œuvre de Bartholdi. Het sich marelon, het gemeint sie ist nicht erwartet, ist da nicht anerkannt. Wie vielmals haben sie verdroht, wie viel haben sie damit geschammt, sie hat's doch geschafft. Dans l'œuvre de Bartholdi, comme dans l'œuvre de beaucoup d'artistes de son époque, l'Alsacienne est un motif très souvent utilisé pour évoquer la guerre de 70 et la perte de l'Alsace. Or, cette Alsacienne qui chante ici, dans cette vidéo, chante en alsacien. Elle chante I Will Survive, elle chante sa résistance, elle veut protéger sa langue. Bartholdi était alsacien, parlait l'alsacien et aimait la confiture d'églantine. Et donc, dans son œuvre, il a représenté aussi très souvent cette Alsacienne endeuillée qui a traversé ce drame de la séparation de sa région avec la France. La vidéo a été placée dans la salle du Lion de Belfort, d'une part parce qu'elle résiste, comme le lion a résisté, est le symbole de la résistance de la ville de Belfort en face de l'envahisseur, mais aussi parce que Bartholdi lui-même a représenté une petite Alsacienne sur le Lion de Belfort dans une des maquettes qu'il a travaillées pour ce monument. Et puis enfin parce que lorsque l'Alsace a été séparée de la France, Belfort était le lieu où les Alsaciens allaient se recueillir, allaient se rencontrer, comme pour se consoler de la perte du pays perdu. C'était très important de confronter l'œuvre d'Auguste Bartholdi à l'œuvre des artistes d'aujourd'hui pour révéler sa modernité. C'est un artiste qui a très longtemps souffert du regard un petit peu méprisant des contemporains, le voyant comme un artiste qu'on dit pompier, un artiste trop classique. Et en fait, c'est un artiste extrêmement moderne pour son temps, mais aussi pour aujourd'hui. Si vous souhaitez découvrir l'exposition En garde, l'art s'engage, celle-ci sera visible jusqu'au 31 décembre 2016 au musée Bartholdi, 30 rue des Marchands à Colmar. C'est ainsi que s'achève votre émission Curiosité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'objet du mois de novembre du musée Unterlinden. En attendant, salut!